Attends, il y a Imen elle dit c'est quoi le How Might We? Si tu peux expliquer Ah, rapidement. How might we? Oui. How might we, en français, c'est comment pourrait-on? Et comment dire? C'est une façon de transformer les points de douleur. Donc, par exemple, je sais pas, la course à pied, c'est ennuyeux. Euh, en, en opportunité de conception. Tu vas transformer un point de douleur, quelqu'un qui se plaint de quelque chose, en comment pourrait-on rendre la course à pied stimulante. Et de ce how might we, de ce comment pourrait-on, c'est une problématique en fait, tout simplement. Tu Ouais. transformes un problème en une problématique, c'est-à-dire une question ouverte, optimiste et spécifique. Et en fait, derrière, tu arrives à faire on appelle ça ton idéation, c'est-à-dire que tu génères des idées, tu diverges, et ensuite tu converges vers les meilleures idées, etc., etc. Tu prototypes les meilleures idées, tu itères, etc. Donc le How Might We est très utile pour transformer les pain points en opportunités de conception. Voilà, c'est exactement ça en fait. Tu le C'est ça. vois bien sur une expérience map, par exemple, tu vois ton parcours et tu vois qu'il y a l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, et que c'est toujours à Voilà. l'étape 3, par exemple, qu'il y a un problème, que les utilisateurs ont une expérience dégradée, une expérience qui va vers le bas, en fait, une émotion négative. Et là, tu identifies que, bah oui, il y a un problème, c'est que, je sais pas, elles n'accèdent pas à quelque chose ou c'est difficile. Et tu vas transformer ce problème en une opportunité de conception. Et derrière, tu peux dérouler tout un design Exactement. sprint là-dessus ou tout un atelier d'idéation. Bah top, c'est un peu ça. Mais je sais pas, Euh, est-ce que ça t'aide, Imen? non, non, moi je trouve, moi, c'est quand t'as dit en fait que c'est trouver les opportunités, Ouais. c'est ça en fait pour moi le high mind tree en fait, c'est chercher les opportunités un peu dans les pain points comment dire le commanditaire ou du projet en lui-même. Oui. Là, poser des questions rapidement. Déjà, merci beaucoup pour ces 90 minutes, presque une heure et demie là. Merci beaucoup. Je vais poser des questions rapidement. Si je te dis un livre qui a changé ta vie. Je parle UX professionnel, bien sûr. Hmm. Oh, mais ah, je vais pas parler de celui de Karine Lallemand et Guillaume Grenier, puisque tout le monde le connaît. Non, mais il y en a un que Oui. j'ai vraiment aimé, c'est l'expérience, le moteur, le nouveau moteur de l'entreprise. Il est L'expérience, le nouveau moteur d'expérience. OK. le nouveau moteur de l'entreprise. C'est fort comme titre. OK. C'est fort. Oui. Ça veut tout dire. Tout est dit dans le titre. Bah, le cœur même du métier, quoi. Et oui, parce qu'en fait, c'est l'expérience qui compte. Là, j'entends des métiers comme product designer. On me dit, est-ce que c'est l'évolution du designer UX et UI? Moi, je crois que non. Et je pense même que ça va être un retour en arrière si on fait ça. Parce que ce qui compte, on le sait, c'est l'expérience que vivent les gens avec les produits et les services. Donc, il faut vraiment se focaliser sur ça, le vécu humain, euh, et essayer de l'améliorer. Et donc pour l'améliorer, on n'améliore pas le vécu en lui-même. Normalement, on ne devrait pas dire on conçoit des expériences, mais on conçoit des objets pour l'expérience. On devrait dire on conçoit pour Mhm. l'expérience. Parce que c'est ces artefacts Mhm. qui sont des médiateurs pour l'expérience. Tu vois ce que je veux Mhm. OK. Donc, la deuxième question, c'est si donne-moi les trois UX designers à suivre. dire? Bon, bah moi, mes préférés, hein, c'est Donald Norman. Ah oui. Bon, j'écoute beaucoup ses conférences ces dernières là, hein, Democratizing Design, c'est super. Alors toi tu disais est-ce qu'on peut changer le monde avec le design? Bah lui il va te dire oui et moi je le crois parce que là il commence à utiliser le design. Non mais c'est vrai, il commence à utiliser le design sur des gros projets, tu vois, repenser le système de santé, repenser des gros Eh systèmes, oui. tu vois, cette vision systémique, elle est intéressante. Après voilà, bon bah Karine Lallemand forcément. Bien sûr. Et puis son collègue Guillaume Grenier, par exemple. Moi, j'aime bien aussi Jake Knapp. J'aime beaucoup l'agence AGN Smart. Sur YouTube, je regarde beaucoup AGN Smart et NN Group.
Le Ah oui, et Nielsen les groupes font un bon travail, ils font un bon travail. Oui, j'aime beaucoup leurs vidéos et je pense que si je pouvais, je créerais des vidéos en français qui s'inspireraient des vidéos du NN Group et des vidéos d'AGN Smart. Parce que ont, les deux, en fait, sont super. L'une, je trouve, apporte énormément de valeur, les NN Group et AGN Smart aussi d'ailleurs. Sauf que AG, ils sont en mode cool, tu vois. Ils apportent de Oui, la valeur, mais ils sont c'est un peu ça, campagne, en fait, fan, dans le fan, en fait. Ouais, et ça j'aime bien parce que c'est plus agréable et tu les sens humains, tu les sens profondément humains comme toi en fait, à Ouais. déconner, à dire oh my hair ou machin. Enfin, enfin en tout cas moi j'apprécie Oui, ça. après, moi, je trouve que cette méthode ou cet état d'esprit, en fait, d'être cool et tout ça, je pense que c'est un peu, c'est UX designer. Il n'a pas à être, ça veut dire, c'est pas un gendarme, en fait, à la fin. C'est Ah, quelqu'un. il y en a qui le sont. Hein. Oui, c'est ce que je dis, en fait, qu'il faut pas être un gendarme, mais plutôt être le gars cool, qui entend, qui a beaucoup d'oreilles, et tout, Mm. qui comprend ce que les autres. En fait, c'est l'empathie dans euh, Ouais. le sens large du terme, en fait. C'est écouter les gens, comprendre les gens. C'est ça, en fait. Après, si c'est un gendarme, c'est qu'il y a un problème, il y a un problème là. Euh, Alors tu parles d'empathie, je rebondis juste là-dessus, mais c'est vrai qu'on parle d'empathie. On parle d'empathie éclairée. Enfin, dans le livre de Karine Lallemand et Guillaume ouais. Bruni, il parle d'empathie éclairée, entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se base sur des données qu'on va recueillir sur le terrain auprès des utilisateurs. Et je trouve ça bien de dire empathie éclairée et pas empathie tout court parce que n'importe qui peut être empathique. C'est une qualité en fait qu'on a. Donc si on l'a, tant Mhm. mieux parce que ça aide, c'est clair. Mais c'est pas que de l'empathie dans le sens où il faut aussi savoir récolter des données riches et Oui, pertinentes. Et ça, il faut quand même maîtriser les techniques. Hein, les techniques pour faire des questionnaires, pour faire des focus group, tu ouais. entends parler, pour faire des observations. Il y a des observations Mhm. interférentes, non interférentes. Comment ne pas biaiser les personnes. Si je vais les observer, parce que les gens croient que aller observer les gens, c'est juste aller les regarder. Le problème, c'est que Ben non, c'est pas ça. On oui, fait le pas problème, c'est que d'espionnage. tu les influencer. Ils risquent de changer de comportement parce qu'ils te voient. Donc, Exactement. voilà, il y a des techniques vraiment précises qui sont inspirées de méthodes, pardon, de disciplines comme l'ethnographie Mhm. ou la sociologie. Et c'est important de comprendre les fondements, enfin, d'où viennent ces méthodes, de quelle discipline, comment ils les utilisaient. Ça, c'est super bien expliqué dans le livre de Carrie Lallemand. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui s'intéresse à ces passages-là, mais en vérité, ils sont importants parce qu'il faut qu'on sache pourquoi on utilise ces méthodes, d'où elles viennent, c'est quoi leurs limites et leurs avantages, comment est-ce on va convaincre le manager de les utiliser, enfin, comment on va convaincre le manager qu'on va les utiliser, euh, Mhm, mhm. comment on les met en place pour pas biaiser, pour avoir des données riches aussi. Parce qu'il y a Mhm. tellement de commanditaires ou d'UX designers, même des UX designers, hein, qui Mhm. ils font des tests utilisateurs, ils se rendent même pas compte qu'ils biaisent complètement les personnes parce qu'ils leur montrent le produit, ils font une démonstration du produit au lieu de faire un vrai test utilisateur. Un test utilisateur, en gros, c'est quoi? C'est je mets ma personne face au prototype ou au produit et je lui donne une tâche à faire et je ne lui Mhm. explique pas comment faire, je regarde comment elle se comporte et comment elle réagit pour que je puisse évaluer la qualité du proto et que je puisse analyser ses comportements, ses réactions pour pouvoir ensuite améliorer. Parce que, Ouais. en fait, ce que je dis souvent en design sprint, parce qu'on n'a pas le temps de les former à tout ça, mais un des signes, des signaux qui est intéressant, c'est quand une personne a un doute sur quelque chose et Mhm. qu'elle dit, elle dit pendant le test, il faut que je clique là-dessus, c'est ça? Et ben rien que ça doit vous mettre la puce à l'oreille qu'il y a quelque chose Exactement. qui n'est pas clair sur votre interface et qu'il faut l'améliorer. Le moindre Exactement, je suis doute d'accord. qu'elle exprime, si elle pose une question, soyez vraiment très très attentif à ces questions et surtout ne lui répondez pas en lui donnant l'information parce que qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire ah oui, c'est là le bouton, j'avais pas vu. Ah oui, ça veut dire ça, bien sûr. Bah oui, oui, c'est bien. Le problème, c'est que vous biaisez votre test en faisant ça. Donc vraiment, faites super gaffe de pas préférez ne pas parler pendant le test. Vous prévenez la personne, vous lui dites écoutez, on va faire comme si vous étiez seul avec le produit.
et je ne vais pas pouvoir répondre à vos questions. Au moins, comme Oui, ça. c'est vrai qu'il y a une différence il y a une très grande différence qu'il faut comprendre qu'il y a une très grande différence entre faire un test et sortir avec des résultats de ce test-là, en fait. Parce que si on fait un test avec l'utilisateur, par exemple, c'est, comme tu as dit, il faut être très prudent dans la façon comment on fait le test. Parce que notre présence, elle peut mettre les clients peut-être soit sous soit elle va influencer ses habitudes ou son utilisation, en fait. Donc, il faut comprendre. Déjà, il faut comprendre ça. Il faut aussi comprendre ses gestes. Parce que parfois, il boude devant un petit bouton et il ne le dit pas peut-être, mais toi, tu dois comprendre. C'est à cause de ça que moi, j'enregistre toutes mes tests, je les enregistre. J'enregistre l'écran, j'enregistre avec une caméra sur l'utilisateur généralement. Et j'essaie, en fait, je fais une discussion. Ça veut dire que c'est pas l'interview, c'est pas une interview, mais j'essaie déjà, je dis, par exemple, à mon utilisateur test, je dis, par exemple, essaye d'utiliser cette interface-là en pensant à voix haute, tout simplement. Et moi, j'essaie de comprendre, je note tout, parce qu'il y a une très grande différence entre faire le test et en sortir ou trouver ou analyser les résultats de ce test-là. Et les gens, parfois, ils ne font pas la différence entre ces deux. Ils croient juste que c'est un formulaire à remplir, parce que même Karine, je pense qu'elle a mis un petit formulaire, une question à poser pendant les recherches, tout ça. Et c'est juste un formulaire, ah ouais, il a répondu question 1, mais c'est pas ça. On est prêt à faire non. En fait, vous avez une grille de test avec toute une grille d'observation des réactions de la personne, si elle fronce les sourcils, si elle soupire, si elle dit quelque chose parce que vous lui avez demandé de parler à voix haute, le processus Think Aloud. Il y a tout plein de notes à prendre pendant l'entretien et à être super attentif aux réactions du visage. Voilà, je vous dis, si elle soupire, si elle lève les yeux au ciel. Exactement. Tout ça est vraiment très, très important parce qu'en fait, c'est des indices qui vous guident vers les choses qui doivent être améliorées. Et là-dessus, il faut aussi être assez humble et savoir se dire, je vais l'améliorer. C'est pas lui qui est bête parce qu'on peut. C'est très rapide de se dire. Non, mais lui, il a des lunettes, il voit pas. J'ai entendu des voilà, oui, lui, vieux, il comprend rien ou des choses. C'est facile d'en arriver là. Moi, je dis toujours à mes collaborateurs que les clients, les utilisateurs, quoi, les users du projet, pendant des tests ou pendant des feedbacks, c'est une mine d'or, quoi. Ils peuvent te donner des idées qui peuvent vraiment changer, aider à améliorer l'expérience. Parce que parfois, nous, malheureusement, on est humain aussi. Et malheureusement, même si parfois on est dans un groupe de 5 ou 6 personnes, même 10, ça ne veut pas dire que rien va nous échapper, en fait. Il y a beaucoup de choses qui échappent. Et peut-être ce vieux monsieur de 70 ans qui va nous sortir une petite idée. Oui. Mais vraiment, on va se regarder et dire, mais pourquoi nous, on ne l'a pas trouvé? Alors, moi, je pense même que ces utilisateurs un peu extrêmes ou qui ont un handicap ou quoi, en fait, ils sont très, très intéressants parce qu'ils vont voir toutes les difficultés, en fait. C'est une sorte de crash test, on pourrait appeler ça. Moi, je sais, par exemple, là, il y a un produit où mon papa, il est dans la cible, je vais faire un test avec lui parce que je sais qu'il va voir, il va me permettre de voir tout ce qui ne va pas sur ce que j'ai prototypé. Ça va être mon crash test. Et je me dis, si lui, il comprend, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arriveront à comprendre derrière. À comprendre. Voilà. Oui, je me dis ça, c'est le côté inclusif. On n'en a pas parlé, mais voilà. Penser inclusif pour que même les personnes qui sont le plus en difficulté, notamment des personnes qui ont des handicaps mentaux, des handicaps visuels et tout, qui puissent s'en sortir. Et si eux, ils s'en sortent, alors tous les autres, ils vont s'en sortir. Ceux qui ont plus de facilité. Parce que de toute façon, voilà, qui peut le plus, peut le moins. Exactement. Penser inclusif, ça, c'est bien.
Oui, merci Et là, beaucoup Marie tu sais quoi? Oui, Je te dis un dernier truc. Là récemment, j'ai fait un test utilisateur un peu différent. ah J'ai ouais, fait un test raconte-moi. utilisateur où je modifie en live la maquette. Ah ok, à fur et à mesure. Ouais. Alors là, Ah oui, je rentre en grande empathie avec la personne. Bon, c'est généralement une personne que je connais un petit peu parce que j'ai sympathisé avec elle. Là, c'était un ok, étudiant. Donc, c'est plutôt cool, ok. tu vois, on a une relation de proximité. Et on fait ça à distance, en visio, et parce qu'à cause des contraintes. Et du coup, je me dis, Marie, et si tu essayais de modifier en live la maquette, donc le test n'est pas tout à fait comme d'habitude, et tu Hmm, lui demandes de rafraîchir la page pour regarder la nouvelle version. Quand je vois par hmm, exemple qu'il y a un bouton qui comprend pas, où il me dit mais ça c'est pourquoi faire, et je comprends qu'en fait le bouton n'est pas clair, je le modifie direct. Je le modifie, j'essaye quelque chose qui me paraît plus clair en fonction de ce que j'ai hmm, entendu. Et alors là, il faut être super attentif et tout. Et je lui dis, hmm. bah vas-y, rafraîchis la page pour voir si c'est mieux. Et là, il regarde et il fait, ah bah ouais, c'est mieux, mais je sais pas pourquoi. Alors là, tu sais que tu as gagné, tu vois. Parce qu'en fait, Ah oui, je suis d'accord, je suis d'accord. ouais. Donc toi, tu as changé, par exemple, tu as mis un verbe d'action sur un bouton ou tu as encadré un bouton que tu n'avais pas encadré ou je sais pas. Hmm, Voilà, des hmm, petites choses. hmm, hmm. C'est des petits détails, Ouais, hein. parfois même changer le texte Oui, bon, oui. ça aide Donc moi, beaucoup. c'est juste Euh, le verbe qui est pas bon. C'est pour ça aussi qu'on parle beaucoup du UX writing. Et moi, je pense vraiment que le exactement. texte est fondamental dans vos interfaces et dans vos produits. Hmm, hmm. Donc là, moi, je change un tout petit truc et paf, il me dit, bah ouais, c'est bon, maintenant, je comprends. Et Ouais. il me dit, mais par contre, je sais pas ce que tu as changé. Surtout que bah, on dit un petit beau temps, mais les beaux temps, c'est quelque chose de très important aujourd'hui dans les interactions avec les sites web et les applications. Bien Bon, sûr. on va pas peut-être en parler de ça les prochaines fois, mais les boutons, c'est quelque chose de très important. C'est du Oui, call to action. et Ça oui. aide à faire des actions. Donc, Mm. on doit choisir bien les textes et tout ça. C'est très, 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 très important. Euh, Marie, j'ai pas envie de. Je sais que tu as raté koh. Et je pense que là, tu l'as raté à fond. Tu Ah arrives bah, même. là, maintenant, perdu pour perdu, on peut y aller, hein. Non, mais je rigole, je vais aussi aller me coucher. Regarde, il y a beaucoup de sujets à parler sur UX Design. Les rencontres UX Nord-Sud sont faites en fait pour ça, pour les échanges, pour le partage. Merci beaucoup pour le partage. Bah, merci à toi, c'était super sympa. Voilà. C'était Merci agréable. beaucoup. Ouais. Merci beaucoup, Je te avec remercie plaisir. mais oui, d'avoir eu cette initiative et puis d'essayer de faire bouger les choses dans ton pays. Oui, espérons, espérons, Et voilà. Bah espérons, oui, espérons bien. on va en faire plein d'autres. On compte sur toi peut-être pour contacter Karine la prochaine fois. On sait jamais. C'est accepte. En tout cas, merci beaucoup. Je suis content de t'avoir avec moi aujourd'hui dans ce live. Vraiment, j'ai apprécié surtout ta méthode ou ton astuce sur le storyboard, de commencer parfois avec le storyboard avec le client. J'ai beaucoup apprécié ça et je pense que je vais l'utiliser beaucoup prochainement. J'ai beaucoup aimé. On apprend toujours. Moi, j'apprends toujours. Je le dis toujours sans hésiter. Merci, merci pour toi. Merci pour tout le monde. Les Bah gens oui, qui j'ai pas vu nous vos ont questions, pardon, j'ai pas vu vos questions en live, mais n'hésitez pas. Après, il y a beaucoup d'interactions plus que des questions. Il y a on en parle sur le même projet. On nous dit merci pour cette performance, bonne continuation. Il y a tout le monde qui sont contents. Ah, Merci beaucoup à tout le monde. Peut-être que la prochaine fois, on en parle un peu rentrer in deep dedans un peu dans les process et tout ça. On va trouver peut-être un rendez-vous, une date. Merci beaucoup. Je te laisse le mot dernier truc à dire si tu as quelque chose à dire. Et puis, bon matin. je te Non, remercie encore une fois. mais merci à vous tous. Je suis vraiment contente d'avoir pu interagir là avec Marwen et d'avoir pu répondre à certaines de vos questions. Euh, un mot de la fin, un mot de la fin. J'en ai pas prévu, mais un mot de la fin. Donc non, mais franchement, non, je sais pas. Déjà, espérons te voir ici en Tunisie, déjà après le Covid.
Ouais. Bah, moi, Je me j'ai dis qu'une hâte, pourquoi pas. c'est de pouvoir Ouais. voyager, de Bah, voir mes parents, de nous, voir. nous, on a le EXDD 2020, EXDIA, donc on a la journée, on va dire, Interaction Design Day, donc la journée internationale de design d'interaction 2020, le 29 septembre 2020. Peut-être, d'ici ce temps-là, si ça se passe bien, peut-être on t'invite ici en Tunisie. Pourquoi pas? Pourquoi pas Pourquoi pour. pas? En tout cas, s'il y a peut-être un mot à vous dire, c'est au niveau des qualités, peut-être de l'UX designer que je trouve importante, c'est soyez curieux, Oui. ouvert d'esprit. Vraiment, moi, j'adore regarder des reportages, par exemple, parce que même un documentaire sur les hommes préhistoriques, en fait, ça va me donner des idées, Je des suis tout à nouvelles fait d'accord. qualités. Voilà. Donc soyez vraiment curieux aussi des métiers voisins. Hum, Par exemple, tout ce qui est agilité, tout ce qui est lean hum. startup, le business, tout ça, il faut s'intéresser Ouais, à ça. le management. Le Oui, management, tout ça. voilà, Ouais, voilà. c'est vrai, c'est vrai. La curiosité, soyez observateur, à l'écoute, et je Hum. pense qu'il faut rester vraiment humble dans ces métiers. On n'a jamais Ouais. fini d'apprendre aussi des utilisateurs, donc d'apprendre aussi sur les méthodologies, mais d'apprendre des utilisateurs, ils nous surprennent tout le temps. Donc partez pas trop billes en tête avec vos protos. Soyez prêts à ce que l'utilisateur vous détruise, vous défonce votre proto et devoir tout changer. Franchement, c'est quasiment tout le temps le cas. Si on est bien à l'écoute, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de choses à modifier et que l'intention du concepteur et entre l'intention du concepteur et la perception de l'utilisateur, il y a souvent un gros décalage. Et on est là, nous, UX designers, pour réduire ce décalage et Ouais. aligner la vision entre le concepteur et l'utilisateur. Voilà, si je peux finir là-dessus. Vision Non, concepteur, vraiment, c'est top. utilisateur. Déjà, je vais couper cette partie pour faire juste une vidéo conseil à tous les UX designers. C'est très important. Moi, j'ai vu dernièrement l'interview Mutant, je pense, de Karine Lallemand, et Ouais, elle a dit que il faut s'intéresser même à la littérature. Elle dit que à ses étudiants de s'intéresser à la littérature parce que la littérature même, elle peut aider les gens à mieux comprendre et à mieux raisonner. Tu sais que j'ai lu une recherche où on ouais. dit que les gens littéraires, ils ont quand ils changent un peu leur carrière pour faire des trucs techniques comme le maths, des mathématiques, ils ont toujours ça veut dire les littéraires, ce sont les meilleurs dans l'analyse, dans la procédure et tout ça. Parce qu'ils ont l'esprit critique, tu vois, c'est un peu ça en fait. Moi, je trouve que, comme tu as dit, les documentaires, il y a des documentaires sur Netflix qui sont juste magnifiques, Voilà. absolument, Baby's, par qui sont exemple. absolument Moi, bien. j'aime bien Baby's, mais il y en a plein d'autres. Ouais. Ils Non, il font y, des il y en a beaucoup, il idées, y en en a fait. beaucoup que j'aime. Ils ont fait des découvertes là sur les enfants. C'est juste enfin, ultra intéressant, quoi. C'est Oui, passionnant. il y a dernièrement, je pense, ils ont fait aussi un documentaire sur le cerveau humain, Ouais. qui est juste magnifique. Il y a beaucoup de documentaires qui nous aident aujourd'hui. Et Mm. surtout qu'aujourd'hui, pour arriver à l'information, c'est la chose la plus facile, le plus facile pendant nos jours. C'est juste avec quelques recherches sur Internet, bah, t'as tout. Donc, je te remercie encore une fois. Je te remercierai jamais assez. Merci, bravo, bah, tout ce que tu veux. C'est ça, en Pas fait, de souci. pour cette rencontre. Donc, à la prochaine. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Essayez de partager un peu à gauche, à droite pour à vos amis, entre vous, vos familles, tout ça. Comme ça, tout le monde voit un peu cette vidéo. Allez, je dis merci tout le monde. Et bonne nuit. Bonsoir. Allez, bonne nuit. Ciao.